Alechem, on est dans Siman Tafresh Tzadik He, Dîner Purim, Seudat Purim. Il nous dit le Rav Nachon Lilmod, Ken Torah Sha'a Ahad Kodem Seuda, c'est juste de, et c'est conseillé d'étudier juste avant la Seuda, au moins 1 heure, ou dans la Seuda. Nous mettons Lilmod Halachot Arishonot, et c'est bien et c'est conseillé d'étudier les premiers halachot de Pesach avec la Seuda de Purim. Pourquoi? Il faut lier la Géoula avec la Géoula. Laquelle Géoula qu'on avait à Purim avec Esther et Mordechai. Et maintenant, si tu mets maintenant les halachot de Pesach, tu fais montrer que c'est une autre Géoula de Pesach. Bezat Hashem. נכון לרבות שירו ותשבחות וכן להשם יתברך וטוב להודות להשם ולזמר לשמו כי נעים על כל הטוב אשר למעלה. Il nous dit le Rav, c'est bien, c'est conseillé dans la Seuda de Purim de faire des chants pour Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il faut savoir, נכון c'est une Seuda de Mitzvah. Seuda de Purim c'est une Seuda de Mitzvah. La Seuda de Chanukah c'est pas une Seuda de Mitzvah. C'est quoi? Il n'y a pas, en général on mange les vivotes, soubganiot, c'est vrai que pour la mémoire du Nes. Et c'est tout. Mais sinon, Purim, c'est une Seuda de Mitzvah. Mais quand même, dans la Seuda de Mitzvah, et pourquoi c'est la Seuda? Pourquoi on fait la Seuda? Quelle est la raison pourquoi on fait une Seuda? Parce que Chachamim nous ont institué de publier le Nes. Comment on publie le Nes? On publie le Nes avec la Megillah et la Seuda avec du vin. Pourquoi? Parce que la Seuda, elle est venue à la mémoire de la Seuda de Esther, et avec du vin. C'est pour ça qu'on boit du vin, on ne boit pas du harak, on ne boit pas du whisky. Un homme qui boit du harak ou du whisky, il n'a rien fait. Il a fait l'inverse. Et c'est bien de se saouler avec une bouteille de vin? Non, c'est pas bien. On m'a dit que c'est la meilleure façon pour se saouler, c'est le plus igloo. Tu parles qui t'a dit en premier qu'il faut se saouler pour Purim? Non, c'est-à-dire on ne va pas se saouler mal. C'est-à-dire avec du vin, on se saoule mal. Même que c'est écrit. Dans la Gemara, qu'est-ce que c'est écrit dans la Gemara? Quelqu'un il veut l'étudier, il va l'étudier comme il étudie. On parle des Tanaïm, des Amoraïm. C'est des Amoraïm, Abizera, Rava. Mais quand même, nous on n'est pas à leur niveau. Et même d'après la Kabbalah, il ne faut pas se saouler. Quelqu'un qui veut faire, il dit moi je veux la Kabbalah, il ne faut pas se saouler. Il faut manger et boire. Comme ça c'est écrit. Achila veshtia. Achal, Yutke, Shet, Yutke. Cherchez Shtia. Avec Achila Veshtia, et il dit, un des grands Mekoubalim, il m'a dit vendredi, il m'a dit si tu fais les kavanotes qu'il faut pendant tout Purim, à partir de la Mikra Megillah, la nuit, jusqu'après la Seuda le lendemain, et quand c'est la Seuda, d'après la Kabbalah, après le Netz. Après le Netz, tu as fini le Netz, tu fais Mishloach Manot, Matnot Laïlionim, tu rentres chez toi, tu fais la Seuda. Comment? Oui, mais tu sais, combien de gens ils aiment faire selon la Kabbalah? Ils s'habillent des fois selon la Kabbalah. Il prend quelques gouttes de l'eau, il met des pains comme la Kabbalah. Ta tfila, c'est ma chouachet, qui va nous rotarizat. Sur la tfila, c'est pas notre tfila. Mais celui-là qui fait pshat, il doit faire pshat. On doit obliger, on n'est pas des mekoubalim. Mais pendant toute l'année, tu cherches pour être mekoubal. Tu cherches un peu de la Kabbalah. Mais pour vous dire, selon la Kabbalah, la Seuda, c'est le matin, après que tu reviens de la tfila, tu bois un verre, si tu as l'habitude de boire un verre, tu bois 2 verres, et ils disent, les Mekoubalim disent comme ça. Si un homme il fait les kavanotes qu'il faut, pendant la tfila, la première tfila avant la Megillah, après la kavanote qu'il faut dans la Megillah, après le lendemain matin, et d'étudier la nuit, tu ne deviens pas sourd. Même que tu bois 3, parce qu'il y a une inde qui est très 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 chachouv dans Purim, ce Gilou Yaor. Gilou Yaor, c'est pour ça que la Megillah s'appelle Megillah. Megillah s'appelle Mishon Midgaleh.
ça se dévoile. Vous voulez dire que si je fais ça, je vais démonter 3 bouteilles, j'ai rien. Oui, mais comme nous, on n'est pas à la hauteur de la Kavanah de Mekoubalim, Donc, 3 alors ça suffit. Si tu as l'habitude de boire un verre Shabbat, tu bois 2 verres. C'est tout. Et tu vas dormir. Ça, c'est la Kabbalah. Et tu vas dormir. Mais dormir c'est d'après le Rama. Non, pas la même chose. Moi, je ne sais pas maintenant les Koubalim. Maintenant, je continue. Si les après les Koubalim, il y a une lumière qui se dévoile ce jour-là. Il y a dans un endroit que quand tu bois et tu arrives à une situation que tu ne peux pas différencier entre Baruch Mordechai et Baruch Aman, là, ce Nitzot Sakdusha qui se trouve dans l'endroit négatif, tu arrives à le sortir. Alors les endroits négatifs, ils se nourrissent rien que des Nitzot Sakdusha. Et ces Nitzot Sakdusha, quand maintenant ils se trouvent là-bas, et là, quand tu le puises de là-bas, grâce que tu as bu, mais le problème, il est comme ça. Si tu bois et tu es conscient, tu dis Baruch Mordechai, Baruch Aman, tu n'as rien fait encore. Mais si maintenant, tu n'arrives même pas à dire Baruch Mordechai, et que tu dis Baruch Aman, alors là, ce moment-là, tu puises, il faut avoir une kavana, et tu puises la Nitzot Sakdusha. Sinon, t'as rien fait. Ah, mais la kavana, il ne pourra jamais l'avoir s'il est sous. Il a fait mieux. C'est pour cela qu'il faut que tu t'amies Chacham, il faut que tu sais bien étudier. Et puis, encore une fois, un gosse, depuis qu'il est né, on apprend que Baruch Mordechai ou Raman, il peut être le plus sous du monde, il va jamais oublier même mais si j'essaierai, ça peut Donc, marcher. alors, les Mekoubalim sont pas. C'est pour cela On a qu'est-ce qu'ils essayé, font on a essayé. Les Mekoubalim, Ah, qu'est-ce qu'ils c'est font les ça, Mekoubalim c'est Les un- Mekoubalim, ils vont dormir. Et là, ils sont mécaillés. Et là, ils font qu'est-ce qu'ils font. Donc, on continue. nous dit le Rav, כשיערוך השולחן לסעודת פורים, אין צריך להשאיר מקום פנוי בשולחן דרך אל החורבן. Comme maintenant, Beth Amikdash. Quand on fait la Séouda, alors il y en a beaucoup de fois dans la Séouda, quand ils mettent, et ils arrangent la table, ils laissent un coin, que dans son coin là maintenant, okay, c'est les Zecher, Eliyahu Navi Zachor Letov. Mais, il nous dit le Rav, Séoudat Purim, pas besoin de laisser un endroit pour Eliyahu Navi Zachor Letov. Mitzvah le'abot beseudat Purim ve'yotzim midei chava beseuda achat. Il dit le Rav, c'est bien et c'est conseillé de faire beaucoup de seudot. Mais avec une seuda, ça suffit. Ça veut dire que quand tu peux rentrer dans la tefila, tu prends ton petit déjeuner, un petit verre de vin, là, et tu penses à te rendre quitte de la seuda, tu es rendu quitte de la seuda. Comme la Souda, c'est dans Foucault la Souda, Motsi. D'ailleurs, seuda, c'est Dafka Motsi. S'il fait Motsi, après il fait le Katanan, puis il fait Motsi, il fait le Katanan, mais ça prend une partie latérale. Non. C'est dans Rachinat, c'est pas. Si tu restes dans le même endroit, et tu as mangé, et c'est pas dépassé le temps de manger. Ça, c'est très fréquent dans les mariages. Et encore plus si maintenant ils ont enlevé la table. C'est quand dans les mariages, quand tu fais un motzi et tu manges, d'accord, tu vas manger du pain et tu vas danser. Des fois, tu vas en danser 1h, 1h10, 1h20. Maintenant, tu seras obligé de refaire un motzi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas mangé du pain entre-temps. Il faut continuer à manger tout le temps un bon morceau de pain, parce que sinon, après, tu seras obligé de refaire un motzi. Moi, j'ai entendu que du moment que tu as comment ça s'appelle, tes calés, c'est-à-dire que tu n'as pas faim, tu peux faire encore les fêtes. C'est narod. Si tu as mangé de Shabbat, et tu as rempli ton ventre, et tu as encore faim, même après 1h20. Après 1h72, si tu n'as pas faim, je peux faire les fêtes à la maison. Il n'a rien à dire, mais pourquoi de rentrer dans la sabek? Et encore, plus forte raison, dans une séouda de séoudat hatan bekala, dans un mariage. Si maintenant tu fais un motzi, tu as mangé, tu as dansé, et après que tu as fini la danse et tout cela, tu as fini ton repas, okay? Par exemple, ils enlèvent les tables. Vous avez vu une chose pareille dans les mariages? Ils enlèvent les tables, ils enlèvent les tables. Parce qu'ils closent à 11h, ils enlèvent les tables en Israël. S'ils ont enlevé les tables, ça s'appelle Siluk HaShulchan, tu n'as plus le droit de remanger. Parce que si tu remanges, tu es obligé de refaire la bracha. Le Katamazon, tu fais comment? Hein? On peut faire le Katamazon. Tu dois faire le Katamazon. Tu n'as pas le droit de manger, même quelque chose soit, sans S'il y a bracha. s'il y a le buffet et il y a le repas, au buffet on a le tas du buffet, après on fait Le buffet, c'est un autre lien. Le buffet, c'est un autre problème.
Ou minadim en seudat purim tzrichapat. Mais par contre, selon la halakha, il dit de Rav, la seudat purim pas besoin du pain. Oulam nachon achouch lechatchel adat poskim asovrim shetzrichapat. Mais par contre, il faut oui craindre selon les poskim qui disent que oui, la seuda, il faut manger du pain. Sauf, c'est une mitzvah. Accomplir la mitzvah, c'est de manger du pain. Et que ça, trovat seuda zo. Maintenant, il va nous expliquer le Rav. Quelle est l'obligation? Comment c'est l'obligation de la Seuda? Il faut qu'il mange de la viande. Et quand on dit la viande, c'est d'Afka la viande rouge, et pas le poulet. Et il faut qu'il mange, lui manger le plus qu'il peut. Si par exemple, lui, Rajam, il a de l'argent, prends un bon steak. Si maintenant, t'as moins, prends un hamburger. ויש להיעדר אחר בשר בהמה חלק. Le truc de Nudei. De? Le pain de Nudei, c'est pour faire prière. Mais qu'est-ce que ça veut dire ce pain-là? Si c'est 30 grammes, alors là, tu fais le Birkat Hamazon. Ouais, parce qu'il y a un matok. Oh, c'est machin à faire, toi. Si c'est doux, eh ben, tu dois faire, tu ne dois pas faire un motzi sur ça. Seulement, sinon, tu vas manger 216 grammes. Je sais pas, il a l'air maisonnette. Ça veut dire, qu'est-ce que tu faut faire? Tout le temps, tu prends un morceau, tu goûtes avant, sans faire la bracha. C'est mochi. Hein? C'est mochi. Comment tu sais? Parce qu'il y a des mercredi. Les zéraïa, t'en avais dit. Tu m'emmènes une bonne. Non, s'ils amènent des mercredi, c'est qu'ils savent que c'est mochi. À chaque fois, je répète ça. Il faut savoir, le pain, il y a pas tava bekisnin, il y a 3 conditions. Et si c'est doux, c'est pas à motzi. Il n'est pas très doux, c'est pas une brioche, hein, ça va. Tu oui, goûtes, c'est doux. Brioche, mais c'est pas du pain. Si c'est doux, même un peu doux, même chetzi matok. Les Ashkenaz, ils font sur chetzi matok, moitié doux. Ils font un motzi. Nous, on fait boremine maisonnot. Il y a un homme qui fait un motzi, c'est bracha levatala. Tous les pains sont un peu. C'est un problème. C'est un problème. Il faut apprendre la halakha. Si c'est doux, c'est bracha levatala si tu fais un motzi dessus. Et tous les pains sont un peu sucrés, non? Oui, un tout petit peu. Combien? 2 cuillères de sucre. 1 cuillère de sucre. Mais pas, je crois, 250 grammes de sucre. C'est que c'est doux. Si c'est quand tu prends la pâte, une pizza, combien de fois je dis pour la pizza, c'est un motzi. Seulement si maintenant la pizza, elle est douce. Moi, Rav Yosef, apparemment, il a dit toutes les pizzas sont censées être à moitié, à moins que le mec te dit qu'il y a besoin de ça. Hein? Rav Yosef, il a dit qu'il y a besoin de faire à moitié, si vous me permettez de dire. Ah oui. Toutes les pizzas sont à moitié, d'accord? Sauf si le mec de la pizza il te dit qu'il y a besoin de ça. Maintenant, oui, mais même que le bonhomme il te dit que c'est maisonnote, il faut que toi tu goûtes avant. Parce que s'il y a le goût, tu as mal compris la halakha. S'il y a le goût du lait, ou il y a le goût de l'orange, ou il y a le goût du sucre, là c'est maisonnote. Il dit parce qu'il y en a qui veulent dire que si tu manges du poisson, ou si tu manges par exemple du poulet, tu n'es pas rendu quitte. Pourquoi? Parce que la simcha, la joie, elle est seulement quand tu manges de la viande rouge. Alors maintenant il ne peut pas manger de la viande rouge, alors qu'il mangera de la viande de poulet. On mentionne à la Nissim Birkat Hamazon en beseudat sheochlim belel Purim en beseudat ayom. Alors on mentionne à la laquelle, nous dit le Rav, à la Nissim dans la Seuda. Pendant tous les tfilot, pendant la Seuda, ou Bekol Makom, et si maintenant il s'est trompé, il n'a pas dit à la Nissim, et il ne s'est pas souvenu, il ne s'est pas rappelé juste avant de dire Baruch Ata Hashem, alors, pour dire tout de suite à la Rez à l'Amazon, puisque maintenant il a dit le nom d'Akadosh Baruch Hu, Baruch Ata Hashem, il doit continuer et dire à la Rez à l'Amazon, et de pas de dire l'amener de Chokecha, même si maintenant, même s'il n'a pas fait maintenant une Seuda de Purim. Et lui, après, quand il va dire Arahaman, alors là, il va dire comme ça.
הרחמן הוא יעשה עמנו ניסים ונפלאות כשם שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה בימי מרדכי ואסתר. S'il s'est trompé, quand même, il est rendu quitte. בעל הניסים שבתפילה ובברכת המזון צריך לסיים ועשית עמהם ניסים ונפלאות. Il faut savoir que quand on dit à la nissim, il y a des sidourim. Il y en a un autre qui prend un sidour et il lit le sidour. Il faut savoir que quand tu veux dire à la nissim, il ne faut pas dire nes va pele. Il faut dire nissim veniflaot. Il faut dire en pluriel. Pourquoi? Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, il faut savoir, dans Megillat Esther, il a fait tout des miracles. Chaque moment, c'était un miracle. Chaque instant, c'était un miracle. Dès la première fois qu'il a commencé à faire jouer au dé, Aman, il a joué au dé. Qui? Aman, il a joué au dé. Avec Mordechai. Pas avec Mordechai. Mais si, il voulait Non. Avant, l'histoire avec Mordechai, et ça a commencé avant, bien avant. Pourquoi Mordechai ne se prosterné pas? C'est C'était son événement. C'était C'était son événement. C'était son évêque. Dans la semaine, là. Non, sur sa cuisse. Ah, il y en a qui sont sur Il y en a qui disent sur sa semaine, et sur sa cuisse, comme ça il dit à la Vadia. Mordechai, il était un général, et Aman aussi, il était un général. Ils sont partis en guerre. Et tous les soldats de Haman, ils ont tout fini à manger. Maintenant, ils crevaient de faim. Ils sont venus vers Haman. Ils ont voulu presque le tuer. Donne-nous à manger. Alors il est venu vers Mordechai. Il a dit, donne-moi à manger. Il dit, non, je ne peux pas. Toi, tu as fini tout ton manger. Moi, j'ai à manger pour mes soldats. Il dit, je t'en supplie, ils vont crever de faim, ils vont mourir. J'achète. Mais j'ai pas suffisamment d'argent. Il dit, top, tu n'as plus suffisamment d'argent, il faut que tu te vends toi-même pour que je te donne à manger. Il a dit, il est prêt, sinon ils vont le tuer. Il a dit, d'accord. Il a marqué sur ça, pas sur la cuisse de Mordechai. Pourquoi pas sur la cuisse de Mordechai? Miskin, il va avoir mal. Non, C'est sourd. c'est assourd. L'autre est que tu vas être karaka, C'est pour ça qu'on dit que c'était sur sa semaine. C'était sur la semaine de Mordechai. Non, c'était sur la cuisse de Haman. Parce que lui, Mordechai, lui, Mais je vois que Aman lui disait, verra te prosternement, il montrait la semaine. non, lui, Mordechai, il lui disait à Haman, écoute Haman, toi tu es mon esclave, d'accord? Baisse ton pantalon, tu verras, tu es sur ta cuisse. Okay? Et lui, maintenant, il ne se prosternait pas. Et il y en a qui disent, pourquoi il ne se prosternait pas? Parce qu'il avait une statue. Et lui, il ne voulait pas se prosterner. Amisraël, de peur, il se prosternait. Mais puisque maintenant il se prosternait de peur, et à cause de la Séouda de Achashverosh, alors Akadosh Baruch Hu, il a voulu faire peur à Am Israël. C'est pour ça qu'il a envoyé, qu'est-ce qu'il a envoyé? Il a envoyé Aman. Donc, c'est pour cela il nous dit le Rav, les femmes aussi, ils sont obligés de faire le michté. Mais maintenant, dans le michté, ils sont assourds de boire seulement un peu. Ils boivent un tout petit peu. Et si une femme, elle se connaît avec un tout petit peu de vin, elle va commencer à partir des bêtises, qu'elle ne boit pas de vin du tout. Elle boit, si elle a un peu comme ça. Il y a des femmes, même avec un petit peu de vin comme ça, c'est fini, ils commencent à parler de gibrish, comme on dit, il y en a qui disent. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Alors qu'elle diminue la moitié du sucre. Un tout petit peu. Hein? Et une femme, qu'elle n'a pas son mari à côté d'elle, assourd de boire du vin. Assourd. Okay. Il nous dit le Rav. Mais par contre, la Séouda, ils sont obligés de faire. Ils boivent un tout petit peu, rien que pour se rendre quitte de la mitzvah. Isha, maintenant une femme que maintenant, la nuit de la Tvila, elle tombe au Tsaï Kippur. Si elle va manger de la viande, c'est une question. Dans les poskim, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle peut tremper dans le mikvé, oui ou non? Parce qu'une femme, elle n'a pas le droit de manger de la viande avant la nuit. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit le Rav, oui, elle peut manger de la viande. Par contre, il faut qu'elle se nettoie bien les dents avec un cure-dent. Ok.
Tov la asot seudat purim im haverav uvne beto beshachit. C'est bien et c'est conseillé. Voilà, même le Rav il dit selon la halakha, il dit c'est bien de faire la seuda de Purim avec ses enfants, avec sa famille, à la maison le matin. אף האבל על האב ולאם המינן בתוך י"ב חודש יכול להשתתף במסיבת סעודת פורים אשר נערכת כן מחוץ לביתו, ואם יש שר כלי נגינה יימנע האבל מלהיות שר. Même un homme qui est endeuillé, il doit faire la סעודה. Mais par contre, s'il y a la musique là-bas, il ne doit pas être là-bas, il ne doit pas rester. סעודת פורים שעשה בליל פורים לא יצא ידי חובתו. סעודת פורים que lui qui l'a fait la nuit, il n'est pas rendu quitte parce que c'est écrit Yemé Mishte Vesimcha. La nuit aussi tu peux manger, mais pas tu manges d'une façon comme tu fais un mishté. Tu manges parce que tu dois manger. Celui-là que maintenant qu'ils ont fait la Mikra Megillah. Alors maintenant, comment ils vont faire maintenant un festin? Ils vont manger. Mais pas, c'est pas une mitzvah comme le lendemain matin. סעודת פורים שעשה בליל פורים לא יצא ידי חובתו, כי יהודי לרב חייב איניש לביצוע בפוריה עד דלא ידע בין ארוך המן ומאורך מרדכי וישתה יין כדי שיהיה שמח ומבוסם וישתכר מעט וירדם בשליחותו. יהודי לרב. Un homme il doit être bien, boire bien, d'une façon que lui il ne peut pas faire une différence entre Baruch Mordechai et Ahur Haman. Et il va boire un peu du vin et qui sera un peu joyeux. Et après, il va dormir, comme ça dit le Rav. והמאיר כתב חיי אדם לעבוד בשמחה ובפורים ובאכילה ושתייה עד יחסר דבר מעל שולחנו מכל מקום. אין אנו מצויים לשתות כל כך ולהשתכר. maintenant le Meiri, c'est un Rishon. Hein? Oui. ישתכר מעט וירדם בשכרותו. Il va boire et il va dormir, comme ça il dit Rav Avadia. Comme ça il dit le Rachaj aussi. Comme ça il dit le Harizal. Le Meiri c'était un Rishon. 1000 ans en arrière. Il dit un homme il doit boire et il doit être besimcha bepurim. Manger bien, bien boire. Il ne faut pas qu'il y ait un manque dans sa table. Mais par contre, il nous dit le Rav, on n'est pas ordonné de boire et de se saouler. Et aussi diminuer de son kavod. Parce qu'on n'est pas été ordonné de jouer l'imbécile. On est ordonné d'avoir la simcha, mais d'être imbécile, on n'a pas le droit. אלא בשמחת תענוג שנגיע מתוכה לאהבת השם יתברך ולהודות לו ולברך על הניסים שעשה לנו. Seulement avec l'amour de Akadosh Baruch Hu et de multiplier la simcha. Ah, est-ce que c'est une mitzvah de faire 2 jours de Purim? Non, il y en a qui disent que tu n'as rien fait le deuxième jour. Tu as fait avec le premier jour. Quoi? Il y en a qui disent comme ça, que quand tu as fait le premier jour, tu n'as pas besoin de faire le deuxième jour. C'est pas obligé, mais... Et il y en a qui disent, puisque tu te trouves dans l'endroit, tu es obligé de faire. Alors il y a un problème dans cela. Tu n'as pas le droit de faire la bracha. Tu n'as pas le droit de faire la bracha. Quand j'écoute la Megillah, tu es obligé d'écouter la Megillah, sans bracha, la nuit et le matin. Et si on fait exprès pour rater la Megillah, donc on ne sera pas obligé de Purim? Non, il ne faut pas être dans le même endroit. Non, c'est par exemple, si tu vas par exemple, tu vas à Bnei Brak. C'est-à-dire, on va dire, j'arrive ce soir, pas, on va dire, il est 6h30, j'arrive là-bas à 8h. Si tu arrives à Bnei Brak avant l'aube, tu es capable de faire à Bnei Brak tout Purim. Maintenant, c'est bon, tu es rendu qui de tout Purim, tu as fait le Mishté. Maintenant, tu veux faire aussi pour à Jérusalem. Tu peux faire à Jérusalem, mais tu n'as pas le droit de faire la bracha sur la Megillah. Tu es obligé de faire tous les mitzvot, sans bracha. Il y en a qui disent que c'est comme tu n'as rien fait, mais il y en a qui disent que oui, tu as fait. Tu es obligé de faire. Il vaut mieux venir le matin après la prière.
Alors, si maintenant toi tu veux pas, quand tu veux venir à Jérusalem, de pas faire encore la Seuda de Purim, alors tu viens après l'aube. Tu as déjà fait. Ça, j'ai quand même le droit d'écouter la Megillah du Rav. Tu écoutes tout ce que tu veux, mais tu n'es pas Hayab. Ah, c'est ça. T'as le droit de parler pendant le milieu. Ah, donc ça veut dire ça, c'est le mieux à faire plutôt que de faire de Purim, non? Qu'est-ce que vous conseillez là? On en reparlera après. Qu'est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pas mieux? Mais c'est mieux de faire un jour, comme ça tu fais la mitzvah comme il faut. Et Mais en fait, si on fait 2 jours, c'est que si tu donnes le deuxième jour, je suis pas les brachot parce que c'est peut-être. ça fait. Peut-être même, mais en même temps, peut-être t'étais obligé de les faire, tu les as pas fait finalement. C'est pour ça que tu dois le faire. Le Oui. deuxième jour. Oui, c'est ça que tu dois lire, mais peut-être tu devais les faire. Les brachot. Oui, parce que- C'est-à-dire, tu réponds Amen, Babaya, toi tu les fais pas. Tu attends le Chazan qui dit la bracha, toi tu réponds Amen. Si la était à la fin, il fallait pas les faire. C'est pas grave. כן. האוכל פת וכסנים ושאר ופירות משבעת המינים שיהיו כזית ומעלה אינו מזכיר. כן. Si maintenant tu manges des gâteaux, tu manges maisonnotes, mais tu manges pas du pain, tu peux pas dire à la Nissim au milieu de la Mihra Kakala. Pas le droit. כן. Il dit le Rav. Un homme que lui qu'il a bu du vin, et tellement qu'il a bu, il commence à danser, chanter, et sans faire attention, il a donné un coup à son copain, il a dommagé son copain. Ou par exemple, il a sali l'habit de son copain. Alors là, tu peux me dire, ah, c'est pourri. Allez, il faut être cool. Hayav leshalem kol ma shehizik hachaveru. Il est obligé de lui payer tout ce qu'il a dommagé. Ve'en evdel. Parce que Adam mu'ad la olam. Un homme, il est mu'ad, c'est-à-dire c'est ça, un homme qui dort, d'accord? Et au milieu de la nuit, il a donné un coup de poing à son copain, il a cassé la dent. Il doit lui payer. Sauf s'il était pas là quand même. Seulement, À un moment que quelqu'un est venu s'installer, quand lui était en train de déjà dormir. oui, voilà. Si maintenant toi tu dormais seul, et maintenant quand il est venu, tu ne savais pas qu'il était là, après, au milieu de la nuit, tu lui as cassé la dent, et bien là, tu es obligé de lui payer. C'est lui qui est venu chercher le coup. Comment? En gros, c'est parce que lui, il est venu chercher le coup. Par exemple. Et si maintenant un homme, lui, il a prolongé dans la Seuda de Purim, il a fait la Seuda de Purim, c'est tombé la nuit, déjà. La nuit du 15. Est-ce qu'il doit dire maintenant à la Nissim, va à la Pokan, va à la Geborot, va à la Teshurot, oui ou non? Il dit le Rav, hein, qu'est-ce que tu penses, Raphaël? Un homme, il a mangé Seuda de Purim. Ouais. Il a prolongé Seuda de Purim jusqu'au 15. Il était à Bnei Brak. Est-ce que maintenant, c'est la nuit maintenant? Est-ce qu'il doit maintenant, il doit dire Allah Nissim à la Pokan? Non. Hein, Chaim? Parce que. Alors il faut savoir, c'est Mahloket dans cela. Mahloket Rishonim. Est-ce qu'on y va Batara Seuda ou Sofa Seuda? Puisque maintenant, au début de la Seuda, tu as commencé quand? Tu as commencé quand c'était Purim. Même que maintenant, elle a prolongé la Seuda, tu dois faire la Meora chez la Yom. Tu dois mentionner à la Nissim. Oh, il a fait Meora, parce qu'on a tranché. On a tranché comme le Roche, que lui il dit comme ça. Puisque tu as commencé la Seuda Purim, et même que tu as prolongé, alors là, tu vas dire que Meretse la Halitzenu Shabbat, Purim, tu diras la Nissim. Maintenant, Shabbat, quand tu dis Retse la Halitzenu, d'accord? Et tu vas Shabbat Azé. Alors maintenant, si tu as passé la nuit déjà, et tu ne vas pas rajouter le mot Azé. Et ta Shabbat. Là, tu vas dire, tu ne vas pas rajouter le nom Azé. Pourquoi? Parce que maintenant, le Shabbat est sorti. כן. חזק וברוך.